Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour apprendre la lecture rapide. Ça va être une série de 4 épisodes qui vont vous montrer pas à pas les premières techniques de base qui vous permettront déjà de lire très rapidement. Aujourd'hui on s'occupe du repérage et de l'écrémage. Juste avant de commencer, je vous invite à mettre un j'aime en bas de la vidéo et de vous abonner si le contenu vous plaît. Et pour pouvoir suivre les prochaines vidéos qui vont arriver très rapidement, que ce soit sur la lecture rapide, le mind mapping et les bouquins de manière générale. Je vous conseille aussi de regarder la première vidéo sur les techniques de base en lecture rapide. Le lien est juste là, on y parle de subvocalisation et de comment s'entraîner un peu partout, même dans le métro. Et elle vous permettra en plus de mieux comprendre et de mieux appliquer celle d'aujourd'hui. Bon, commençons par le repérage. En fait, quand vous faites du shopping, vous faites déjà du repérage. Donc grosso modo, de regarder très rapidement les rayons, de voir ceux qui peuvent vous intéresser, et au contraire, ceux qui ne correspondent pas du tout à ce que vous recherchez. D'ailleurs, vous remarquerez que l'ensemble des rayons qui ne vous intéressent pas du tout représente généralement une très grande partie du magasin. Ça vous donne une idée de la quantité d'informations qui vous intéressent réellement quand vous allez lire un document ou lire un livre. Bon, maintenant, il faut juste comprendre qu'un livre, c'est un petit peu comme un magasin. Vous y allez parce que généralement, vous cherchez quelque chose d'assez précis. Il y a plein de choses dedans que vous savez qui ne vous intéressent pas du tout, et généralement, vous voulez y passer le moins de temps possible. Je vous avais bien dit que la lecture rapide, en fait, c'est appliquer plein de choses que vous faites déjà dans la vie de tous les jours, mais les appliquer quand vous êtes face à un bouquin. Le repérage, c'est ça. Mettons que vous avez un chapitre à lire sur un cours d'histoire ou un rapport sur un sujet quelconque. Donc, sans subvocaliser, essayez de balayer rapidement l'introduction, les différents paragraphes, regardez les titres de chapitres, les mots-clés qui sont en gras, que ce soit des dates, des personnages, des événements, quoi que ce soit qui peut être intéressant pour vous, et lisez enfin rapidement la conclusion. Ce que ça va faire, c'est qu'en 2-3 minutes, votre esprit va avoir une idée très claire de ce sur quoi il va travailler, ce qu'il va devoir apprendre, ce qu'il va devoir mémoriser. Il connaîtra à la fois le début et la fin de ce qu'il doit apprendre. Il aura aussi vu les idées principales qui sont contenues dans le document et que vous aurez même relu en conclusion. En fait, pour votre mémoire, c'est extrêmement constructif et vous lirez beaucoup plus rapidement le document juste après. D'ailleurs, une petite astuce qui fait gagner un temps fou et qu'on a tendance à oublier, quand vous vous apprêtez à lire un livre ou un document, prenez 2-3 minutes avant juste pour lire le sommaire. En fait, les titres, donc généralement les choses hyper importantes à se souvenir, ils sont tous compilés. Vous avez même parfois les sous-titres, les mots-clés et surtout toute la chronologie de l'ouvrage que vous allez lire. Bon, en gros, c'est la synthèse de toutes les choses importantes à retenir, mais en 2 pages. Bon, maintenant, l'écrémage, c'est quoi? Une technique qui va vous permettre de vous représenter très rapidement de quoi parle un texte, et donc d'en tirer les idées principales. Ça ressemble au repérage, mais l'idée ici, c'est de vous dire dans votre tête, bon, dans ce que je veux apprendre ou dans ce que je veux lire, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce que je recherche. Prenons un exemple sur la guerre de 100 ans et un extrait de sa page Wikipédia. Je vous laisse faire pause et essayer de ne pas lire mot à mot, mais plutôt laisser votre regard se poser et survoler les mots que vous trouvez importants. Ça peut par exemple être ceux qui sont en bleu. Prenez une dizaine de secondes et essayez. Bon, même si c'est toujours difficile les premières fois, je pense que vous avez compris une chose. Il y a des mots importants, il y a des mots moins importants qui sont pour vous de l'ordre du détail ou de quelque chose qui ne vous intéresse pas vraiment, et même des mots qui sont complètement inutiles. En fait, cette répartition dans l'importance des mots est relative à chacun. Par exemple, un historien trouvera que tous les mots sont hyper importants dans ce texte, alors que pour un étudiant, ce sera pas du tout la même chose. Je vous donne les mots que j'ai trouvés importants pour ma part, comme ça vous pouvez comparer. J'ai guerre, 100 ans, opposant, de 1337 à 1453, Angleterre et France, crise démographique et stagnation économique. Bon, l'idée elle est claire. La phrase que s'est dite mon cerveau pendant ces 10 secondes de repérage, c'est la suivante. La guerre de 100 ans a opposé entre 1337 et 1453 le royaume d'Angleterre et le royaume de France et a représenté une crise démographique et une stagnation économique. Tout simple. Donc mon regard ne s'est posé que sur 15 mots, que je n'ai même pas lu d'ailleurs puisque je n'ai pas subvocalisé. Alors que le texte, lui, compte environ 150 mots. J'ai donc lu 10 fois moins que ce que le texte m'aurait donné à lire normalement, et pourtant j'en ai tiré exactement l'information qui m'intéressait, la phrase que je viens de vous citer. Alors comme d'habitude, on va dire oui mais t'as pas tout lu, il y a peut-être des détails hyper intéressants que t'as mis de côté, etc., etc. Ah oui, c'est totalement vrai, mais personnellement, la dynastie des Plantagenets et des Valois, l'idée de construction historiographique au 19e siècle et la théorie de Guibois, franchement, elle ne m'intéresse pas vraiment pour l'instant. J'estime qu'ils vont plus m'embrouiller qu'autre chose et que donc je n'ai pas à les lire. C'est exactement ça le repérage. Vous verrez d'ailleurs que souvent, la manière dont les articles ou les livres sont édités vous met en évidence de différentes manières les choses à retenir. Ça peut être des mots en gras, en italique ou coloré. Ça peut être un schéma, qui parfois est beaucoup plus facile à comprendre que 3 pages. Ça peut être les 3 phrases de conclusion juste à la fin d'un très long paragraphe. D'ailleurs, quand elle commence par « en résumé » ou « ce qu'il faut retenir », vous savez déjà que vous allez gagner énormément de temps en les lisant d'abord. Voilà, dans cette vidéo, à la différence de celle sur la subvocalisation, vous avez pu remarquer que le repérage et l'écrémage sont 2 techniques de base de la lecture rapide que vous savez déjà faire et qui ne demandent pas d'entraînement spécifique, et que donc vous pouvez déjà utiliser pour lire beaucoup plus rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous si le contenu vous a plu et à très bientôt.